Alors je suis pas sur mon setup d'habitude, du coup y a pas de cam, voilà. Et de toute manière, on n'a pas grand chose à se dire parce que le marché il dort. Donc ça va être un live assez rapide. N'hésitez pas à écrire aussi dans le chat, donc pareil, quand ça sera le moment, vous avez, on fera un côté bourse, donc si vous avez des actions en tête, n'hésitez pas à les partager. Pareil, si vous avez des actions, des cryptos après, ça va être pareil aussi. Ok, nickel. Bah écoutez, je propose qu'on commence comme ça après, apéro. Pareil, on va commencer par la bourse. Hop, je vais juste baisser un petit peu la musique de fond. Du coup, bourse, on va avoir, pareil, marché chinois, pas fait grand chose. Là, on est tout simplement sur un petit pullback, donc faut pas trop s'enjailler là-dessus. On a fait 0,92% de hausse cette semaine, donc c'est vraiment très très peu. Toujours bearish à court terme. Après, à l'avenir, je pense qu'il est assez bloqué. Bah, de toute façon, on le voit très bien avec les deux bandes que j'ai tracées là. Mais grosso modo, on est vraiment dans un range, un beaucoup plus grand range, donc je dirais peut-être monthly. Ouais. Voilà, on est bloqué. En tout cas, tant qu'on dépassera pas les 6789 points sur cet indice, ça décollera pas de beaucoup. Voilà. Mais si vraiment on casse ça, bah dans ce cas-là, on aura champ libre pour aller chercher, je pense, nouvelle ATH hein, sur cette place boursière. Donc voilà pour le marché chinois. En tout cas, bon, bah, je pense que on aura encore tout 2026, 2027. Ça se fera pas du jour au lendemain. Ensuite, on a le marché japonais. Donc lui, pour le coup, il est un peu plus sympa. Donc très haussier hein, depuis un certain temps. Maintenant, on est sur une petite pause. Après, il faudra voir si justement en début 2026, on arrive à continuer toute cette hype. Alors, marché japonais, ça va être principalement robotique. Peut-être quelques voitures. Et après, ça va être tout ce qui va être, comment ça s'appelle, micro, électronique, tout ça là. Donc voilà un petit peu dans quoi ils excellent. Pareil, je vous invite à aller checker un petit peu. Vous avez les screeners, n'oubliez pas, sur TradingView. Vous pouvez très bien, là par exemple, marché France, US, Japon. Et vous pouvez très bien après les filtrer par secteur, par ce que vous voulez. Voilà, tout simplement, ce qui vous intéresse. Et ensuite, go. Il n'y a plus qu'à toutes les analyser, une par une. Si vous avez le coup de main, ça va assez vite. Si vous ne savez pas comment analyser, eh bien, c'est le bon moment pour se former. Et oui, puisqu'on est décembre, donc là, on est déjà le 21 décembre. Hein. Mine de rien, ça passe vite. Fin décembre. Donc après, vous connaissez les gens, nouvelles résolutions, etc. Mais ça va pas branler grand chose au mois de décembre, donc c'est dommage en fait. Tout se prépare en fait en amont, hein, donc en décembre, novembre, justement pour être prêt en janvier. Voilà, c'est pas janvier qu'on se prépare pour les choses. Donc il reste quelques jours, il reste 2 semaines je crois, avant de passer à la nouvelle année. Pareil, la semaine pro, donc ça sera dimanche prochain, non, le dimanche d'après encore, on fera un récap de l'année 2025. Donc voilà pour le marché japonais, ensuite marché européen, 440, France, tout ça. On est toujours en dessous des 8259 points. Objectif pour 2026, ce serait vraiment bien de break tout ça à la hausse. Et dans ce cas-là, on continuera tout simplement la hausse qu'on a commencé depuis avril 2025. Et puis surtout, on sortira enfin de cette zone d'accumulation. Si je vous dézoome un petit peu plus, voilà, on est sur un 440 qui reste performant depuis 2011, mais qui est très lent. Qui est très très lent, qui connaît des retracements assez vertigineux. Ensuite arrive à se relever, mais comme il prend tellement de temps à se relever, c'est... Voilà, c'est... faut savoir, je pense, bien sortir au bon moment et bien rentrer au bon moment, pas trop tôt, parce que sinon vous conservez des actifs qui sont assez plats et qui justement des fois certains, et j'en parlais en one-one cet après-midi avec une de mes élèves, on regardait une action et c'est pendant 10 ans au total, elle avait pas bougé. 10 ans. Et pourtant elle était bien localisée, etc., mais pendant 10 ans, elle bougeait pas. Donc dites-vous que si vous investissez dans quelque chose, il faut vraiment que déjà il soit assez performant, on va dire en moyenne,
c'est-à-dire sur la longueur et tout. Donc, il vous propose un peu plus que l'inflation déjà, pour que chaque année, vous ne perdez pas votre argent, parce que autant du coup, prendre ces liquidités et les garder tout simplement dans un livret ou de côté, quoi. Parce que si vous investissez en bourse, ou même n'importe où, sur les marchés financiers, l'objectif c'est vraiment de faire fructifier votre argent. Et c'est pas je rentre, je le pose là et peut-être que dans 50, 10 ans, il va prendre 10, 20%. Ramenez toujours le pourcentage potentiel gagnant que vous allez faire sur plusieurs années, ramenez-le justement au mois ou à l'année et vous voyez si justement ça c'est performant ou pas d'investir dedans. Ok, donc faites attention à dans quoi vous investissez. Il y a des choses qui ne décolleront pas et d'autres qui pourraient exploser. Donc ça c'est très simple. Donc typiquement les secteurs, on l'a vu cette année, c'est l'IA. L'IA a vraiment pas mal explosé. Et on reparlera un petit peu plus tard des autres secteurs qui pourraient être intéressants, notamment la robotique, tout ce qui va être défense aussi, parce que vous le savez, il y a toujours la guerre. Et il y aura toujours la guerre en 2026. Un peu plus une guerre robotisée, une guerre un peu plus, moins humaine du coup, plus avec des drones, etc. Je propose on finit le dernier indice qui est le Nasdaq, et après on checkera la liste communautaire, comme chaque semaine. Du coup, le Nasdaq, on est pareil, donc identique marché Japon, d'accord. Donc là, on est sur un marché hyper performant, même sur la longueur, extrêmement bullish. Vous voyez la différence avec le CAC 40, à quel point on est super rapide dessus. Donc ça, c'est cool, une très très bonne croissance. Maintenant, on va arriver effectivement en fin d'année, et puis il faut marquer un peu des steps, tout simplement, des marches, d'escalier, pour pouvoir justement se stabiliser, reprendre quelques liquidités un peu plus basses, pour ensuite continuer tout simplement sur la longueur en hausse. Donc voilà pour les indices boursiers. Si on se remémore notre liste, Franklin, Global, Sukuk, Fund. Ok. Ah tiens, on va l'ajouter à la liste du coup. Franklin, Global, tu m'as dit. Sukuk. Ouais. Si t'as peut-être. Attends. Hop, je vais me mettre là-dessus. Je sais pas si t'as pas le nom plutôt. Après, c'est un fonds d'investissement, je vois. T'aurais pas le trigramme ou le quadrame. Ou peut-être le. Comment ça s'appelle? Le numéro. Plutôt que Franklin, je sais pas quoi. Après, de ce que je vois, c'est un fonds d'investissement. L'idée, c'est aussi de voir ce qu'il y a dans le fonds d'investissement. Je pense que je peux le trouver là. Sukuk. Ah ouais, voilà, ça c'est mieux, merci. LU09 23 11 59. Ah. Écoute, il est pas sur TradingView, mais en vrai, on peut aller checker sur d'autres plateformes. Attends. Ouais, j'ai bien écrit. Hop. On va aller regarder ça sur internet. Je pense que sur Yahoo, il doit y être. Pas de bêtises. S'il est proposé déjà sur Yahoo, parce que du coup, ça m'a l'air un peu neuf. Soit c'est neuf, soit c'est très, très peu connu. Si c'est celui-là à 12 € là, du coup, ce serait lui. Ok. C'est toujours le conseiller financier. Ah, d'accord. Ouais, mais les conseillers financiers, de toute manière, jamais ils vous diront d'acheter du Nvidia, par exemple. Alors que cette année, ça a complètement explosé. On se demande pourquoi. Alors, j'arrive pas à le... Je voulais le dézoomer. Comme c'est un super graphique, ce truc-là. Ok, déjà sur les 3 dernières années, tu vois, même ça, même si j'ai pas TradingView, je suis capable de voir un petit peu. Ici, on est sur une... Alors, en local à court terme, on est sur quelque chose de très bearish. Ouais, c'est celui-là. Plutôt bearish. Il faudrait vraiment attendre une remontée. Attends, c'est 3 dernières années? Ouais, c'est décembre, novembre. Ok. Bearish à court terme. Donc, pour l'instant, il m'intéresse pas des masses. Après, pareil, il a fini le cycle là en mai 2025. Du coup, là, il est en consolidation. Faudrait juste, en fait, qu'il repasse au-dessus des
hop, si j'arrive à mettre la souris, au-dessus des 13$, enfin 13 € du coup, et qui fracasse tout ça, sinon à court terme il est toujours bearish. Et là j'aimerais bien pouvoir dessiner une trendline, mais grosso modo, faut qu'il casse d'ici quelques semaines, j'irai là-dessus. T'as perdu 2% en un an. Bon, après c'est 2%, mais pas du portefeuille, enfin je pense pas que t'aies mis all-in dessus. Et 2%, bon bah c'est pas grand-chose. Hein. Je pense que ceux qui sont dans la crypto en rigoleront. Mais non, 2% c'est rien du tout. C'est même normal. Hein. Ça perd 2%, ça peut gagner 2%. Mais ouais, c'est pas un actif qui bouge des masses. Hein. De ce que je vois là, on passe de 13 à 12. Il n'y a que 1 E de différence. C'est pas très performant, quoi. Je pense que c'est pas un truc qui vaut le coup. Hein. Même en termes de je le mets là et j'attends, mais. Dites-vous l'inflation, et ça, on va faire le bilan cette année. J'attends juste les derniers rapports, mais en gros, on verra un petit peu l'inflation dans tous les pays du monde. Là, je sais que récemment, le Japon est passé à 0,75%, ce qui est une première chez eux, pour vous dire, hein, alors que nous, on a 2, je sais plus combien, pourcentage. Donc, on reverra un petit peu l'inflation, et après, je vous dirai un petit peu vos objectifs, quoi, par rapport à l'inflation. Et voilà. Donc, par exemple, si l'inflation cette année était de, je sais pas, 2% en France, bah, votre portefeuille, votre patrimoine global doit à minima avoir fait plus 2%, juste pour rester comme si vous aviez le même argent en 2024. Ok. J'espère que vous comprenez tous un peu ce que c'est l'inflation. Donc, à minima, faire égalité avec l'inflation. Et après, on parlera de bénéfices et gains réalisés quand vous serez au-dessus de l'inflation. Voilà. Mais déjà, on a fait un progrès, parce qu'avant, il y a 2-3 ans, on était à 6%. Et là, on est vraiment bien redescendu. Mais à quel prix ? C'est toujours pareil. Croyez pas que l'argent, ça sort du ciel comme ça. Allez, on regarde la bourse. Sur les autres qu'on s'était dit, ça va être assez rapide. Pareil, on va rester en weekly. Hein. De toute façon, il n'y a pas de grands changements d'une semaine à l'autre. Là, on est sur quelque chose pareil, hein, qui range. C'est normal, hein, on est en top de ATH, quoi. Sur, ça c'était quoi déjà ? Visa, il me semble. Hop, au logo. Donc, sur Visa. Il peut commencer à être intéressant, alors pas encore, hein, malgré l'impulsion de la semaine dernière. Il y a moyen de faire quelque chose à plus court terme, d'accord ? Donc, là, je suis descendu exprès en daily. Vous voyez donc à quel point on est monté super vite. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller choper un retracement sur justement la zone d'intérêt. Ok. Ou alors il continuera très bien à push et on verra après sur résistance. Il y a différentes manières de trader, hein. Court terme, long terme, etc. Voilà. Pour long terme, il faut vraiment qu'il casse les 362. Et pour le court terme, l'idée c'est vraiment de le récupérer dans la zone un peu plus basse ici, donc au niveau des 343. SMCI, Super Microcomputer. Pareil, on est dans un énorme range. Hop, mettre range. Grosse zone de consolidation. Donc on va tout simplement attendre. On s'était mis un énorme support ici. Donc toujours pas touché, vous voyez, j'ai mis une alerte. Donc toujours pas reçu d'alerte. Donc c'est qu'une question de semaine, hein, même pas une ou deux bougies, et puis on y est. Et après, l'idée c'est de voir justement en daily si on arrive à se retourner, à créer quelque chose de bullish, dans le sens inverse, quoi. Parce qu'en daily, on est toujours bearish, et en weekly aussi. Donc patience. Là, ça devrait se... Je pense début janvier, de toute façon, on devrait voir des moves, hein, comme je vous ai dit, hein, fin décembre, s'il faut commencer à s'intéresser justement à tout ce qui peut être rouge, à tout ce qui peut être dans un range. Et janvier, après, il faut attaquer, faut se positionner, quoi. Pour ensuite avoir la croissance jusqu'à février. Et en fait, en février, c'est là où vous allez avoir tous les grands bilans. Vous voyez, par exemple, ici, sur L'Oréal, le 12 février, vous avez toute la période de tout ce qui a été jusqu'à fin 2025. Donc, toute l'année 2025, quoi. Donc là, vous avez des estimations, d'ailleurs. Vous avez des estimations qui sont prévues. Et donc, s'ils font plus, vous pouvez maintenir, du coup, vos TP et les garder un peu plus haut. Donc, en février, vous pouvez viser jusqu'à mars, puisque, du coup, ça va être au-delà des attentes. Et si, au contraire, vous voyez que le bilan est assez négatif ou même à l'équilibre,
eh bien, vous pouvez vous attendre à une vente côté actionnaire. Et à ce moment-là, il faudra revendre également de votre côté. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker aussi les dates, hein, c'est pas tous les mêmes. Vous voyez, là, c'est 19 mars pour Nike. Des fois, c'est un peu tard aussi dans l'année. Mais n'hésitez pas. Du coup, L'Oréal, pardon, je suis passée un peu vite dessus. L'Oréal, on est toujours sur une dynamique haussière, pardon. Donc, il est intéressant. Maintenant, l'idée, c'est vraiment, voilà, vous êtes investisseur, c'est vraiment d'acheter au plus bas. Ne pas hésiter quand c'est rouge. De toute manière, tant que ça maintient ici la trend haussière, vous n'avez aucune crainte à avoir. Ensuite, il va falloir regarder, tout simplement positionner des alertes. Voilà, on vit sur les alertes. Remonter des alertes, donc faire ce qu'on appelle du trailing stop, tout simplement. Et puis, une fois que vous voyez que ça se casse la figure, je sais pas, comme ça, par exemple, eh bien, vous serez alerté à ce niveau-là et vous n'avez plus qu'à revendre. Okay. Et du coup, même si vous l'avez acheté au plus bas, vous perdez, là, dans ce cas-là, juste 5% par rapport à cet actif-là. Okay. Après, n'oubliez pas, gérez bien vos positions, ne vous positionnez pas sur tout, gérez bien la répartition de votre portefeuille. Commencez en fait en entonnoir. Est-ce que dans un portefeuille d'investissement, par exemple sur les marchés financiers, est-ce que je veux la moitié en crypto ou la moitié en actions? Une fois que vous avez fait par exemple moite-moite, vous dites ok, dans les actions, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux plus m'exposer sur un marché européen, français, US, Japon, etc. Une fois que vous avez fait cette répartition côté US, sur quoi je vais axer mon portefeuille? Est-ce que je vais plutôt le mettre dans le secteur de la défense, de la santé, etc. Et après, vous descendez. Et après, dans la santé, ok, qu'est-ce qui m'est proposé aujourd'hui? Quelles actions peut-être intéressantes? Et vous positionnez tout simplement la quantité que vous avez définie au fur et à mesure que vous descendez en entonnoir dans votre portefeuille. C'est comme ça qu'on filtre, c'est comme ça qu'on a un portefeuille organisé, et que si demain, je sais pas, il n'y a plus de guerre, et dans ce cas-là, vous pourrez revendre votre secteur, enfin chacun des secteurs dans lesquels vous étiez positionné là-dessus. Voilà, et pour ça, faites-vous un suivi malheureusement par Excel, parce qu'il n'y a pas d'autre outil aujourd'hui que le faire soi-même. Pourquoi? Parce on est sur beaucoup de plateformes différentes, et si vous faites pas ce suivi dès le début, vous allez vite être perdu. Okay, surtout si vous avez de gros portefeuilles avec des positions un peu partout sur des plateformes différentes, parce que investir à l'étranger, c'est différent que d'investir en France ou en Europe. Il vous faut des comptes spécifiques. Et voilà. Donc ça vous permet d'avoir un bilan sous un Excel assez simple. Hein. On va pas chercher non plus à mettre des couleurs dans tous les sens, quoi. Donc n'hésitez pas à être ordonné là-dessus. C'est très important, de toute façon, c'est votre argent. De toute façon, votre portefeuille, c'est simple, il reflète votre capacité à être organisé. Si votre portefeuille il est tout désorganisé, comptez pas sur lui pour vous donner des performances. Ça veut dire que vous-même, dans votre tête, vous n'êtes pas prêt à suivre déjà tous les actifs que vous avez, et aussi il faut que vous soyez régulier. C'est-à-dire que toutes les semaines ou toutes les fins de mois, vous faites un bilan. Voilà, c'est un peu un bilan comptable. Ça, c'est de votre responsabilité de le faire. C'est votre argent. Sinon, vous donnez votre argent et puis payez des gens pour le faire. Et après, vous aurez le résultat attendu. Le résultat que vous aurez par rapport aux personnes que vous aurez payées. Et là, c'est une relation de confiance, par contre. Voilà, je continue. Sur les actions, on a Nike, on aura le grand DISY et Buy System aussi. Donc Nike, très très négatif cette semaine. Hein. De toute manière, on l'avait déjà call avant. Très très à court terme ici, on voyait déjà toute une baisse. Là, on a bien ravalé, donc on se retrouve encore sur un niveau assez important, donc les $59. Faudrait vraiment pas les casser. Mais bon, là, vu comment il est parti, on va continuer de chuter. Donc, pas très intéressant. Le grand, on est donc toujours pas arrivé sur les 0,5. Nous, notre objectif, c'est de rentrer ici. Donc pareil, on va pouvoir patienter. Ensuite, on a DSY. Donc là, c'est Dassault Systèmes. Côté France, toujours pareil. Là, on est hyper bearish. Donc ça, c'était ce qu'on s'était dessiné dans le meilleur des cas.
Et vous voyez, c'est pas grand chose. De toute façon, on est sur on est sur décembre. Donc ça risque pas de faire grand chose. Mais en tout cas, on descend gentiment, doucement vers une vue un peu plus grande, donc en Montfly. Ouais, on peut même l'enlever là. Une vue Montfly qui du coup se résumerait à quelque chose comme ça. Et je pense qu'on arriverait même à sortir carrément de ça. Donc ouais, pas très encourageant pour cette entreprise-là. Toujours négatif, que ce soit en Montfly, que ce soit en weekly et que ce soit en daily. C'est toujours pareil. Donc c'est pas très intéressant. Ensuite on a bas pour BAE System. Pareil. Très négatif. Donc on attend de lui. De toute manière ici il a break à la baisse. Donc il va continuer de chuter. De toute façon c'est mieux remonter pour mieux recombler les vides. Donc on va l'attendre tout simplement soit à 1600 et l'idéal c'est vraiment en dessous des 1005 pour un achat assez bas. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres actions que vous avez en visu qu'il faudrait rajouter dans notre liste? Sinon j'enchaîne. Salesforce, Leonardo. Ok, Salesforce. Et mes élèves, vous savez que vous avez une liste aussi sur Discord. Hein. Alors Salesforce, on va le prendre chez Nasdaq. Si ça te va, je pense que c'est une entreprise américaine de base. Hop, liste communautaire et Leonardo. Hop. Attends, je l'ai pris chez qui? Nasdaq aussi. Ok. Hop. Ça marche. Alors. Hop. Donc Salesforce, service technologie, logiciel, etc. On va se mettre en vue weekly. En regardant principalement comment ça s'est déroulé avant. Donc ici on avait un cycle. Ok. Donc ici on est tout simplement à la fin d'un cycle également. Déjà à première vue on voit que là on a un fort support ici. Pour l'instant on va rentrer en stabilisation. Ok, parce que pour moi il faut vraiment bien stabiliser. Plus on stabilise de toute manière, plus après on sera capable de reprendre une hausse comme il faut, sur la longueur, sur le temps. Ok. Donc pour l'instant, stabilisation max. Là on vient juste d'égaliser là et là. Donc ça fait pas grand chose. En tout cas, belle prise de liquidité ici. Là on a énormément de résistance. Il faut absolument que... Voilà. Là il faudrait que, tu vois, à court terme, si tu joues juste le court terme, que là on puisse descendre encore plus bas, dans cette zone ici. Et que là par contre il va falloir le suivre en daily pour avoir un peu plus de data et un peu plus de détails, on va dire, sur cette descente-là. Donc c'est soit il continue de chuter comme ça, donc ça c'est plutôt assez correct, et puis ensuite il te remontrera quelque chose de bullish, et dans ce cas-là, il faudra commencer à investir. Soit tout simplement il part en range à court terme, ce qui est logique puisqu'il évolue sous résistance ici. Donc la résistance, grosso modo, c'est 264. Tu peux même te mettre une alerte de prêt à 264, s'il casse à la hausse, dans ce cas-là, tu connaîtras la direction, on va dire, moyen terme, parce qu'en weekly, du coup, on aura quelque chose de haussier pour la suite. Donc voilà pour CRM, je vais juste nous mettre ça pour la prochaine fois. Et la fameuse résistance 264, hop, si j'arrive là, voilà. Ok, je vais mettre daily, comme ça on se souvient. Voilà pour CRM et DRS, donc Leonardo, qui est du coup de la technologie électronique aérospatiale et défense. On est en weekly sur quelque chose de très très bullish, hein, donc ça c'est grâce à 2024-2025. À court terme, on est donc sur une bonne localisation d'actifs, donc là pas besoin de grand chose, hein, juste un retracement de Fibo et on localise rapidement notre actif. Maintenant, comment évolue-t-il dans cette zone? Plutôt négativement. Ok, là on n'est pas sur quelque chose de haussier sur le long terme. On s'est même fait ravaler ici. Donc là il faut tout simplement attendre une stabilisation, une vraie stabilisation là-dedans. Ok. Et des acheteurs surtout. Voilà, après il y a quoi? Coin, CRCL et MSTA. Coin, ça doit être Coinbase. Ouais. Coinbase, hop. Je vais l'ajouter ici.
Et on va check ça. Alors, le weekly, on est pareil. Donc, tu vois, ça date d'il y a très très longtemps. 2022. Alors, Coinbase, donc vous le savez, hein, c'est une plateforme crypto aussi. Entrée en bourse, donc ici, 2021. En top de bull run. Donc, depuis, vous voyez un petit peu la courbe. Hein, je vais essayer de vous les mettre à côté. Si je prends le BTC, évidemment. Vous l'aurez compris. Si je prends un BTC, on va se mettre en haut, en bas. Voilà. Attendez, ça copie le symbole, ça n'a pas compris. Alors, coin, je le mets en haut et BTC, vous l'avez en bas. Ok. Donc là, je vais essayer de... Allez là. Ok. Bon, bref, vous avez compris, j'essaye de superposer le truc. Mais grosso modo, vous avez à peu près la même figure sur BTC et donc CoinMarket et Coinbase. Ok. Donc, investir dans une entreprise ou investir dans un actif volatile qui est BTC. À vous de choisir. Je pense que ça sert pas à grand chose d'investir dans les deux. En fait, c'est autant mettre... Après, c'est vous qui voyez. Soit vous faites moite-moite, quoi. Enfin, moite-moite, autant que vous voulez. Mais... Et vous investissez un petit peu sur Coin et un petit peu sur BTC. Mais grosso modo, c'est la même chose. Hein. Ok, la charte est la même. Ça suivra les mêmes mouvements. C'est juste pour montrer ça. Donc en lui-même, c'est comme investir sur un BTC. Hein, donc hop, on va tout simplement mettre les zones qu'il faut. Donc là, on est arrivé dans une zone où potentiellement on attend des acheteurs. Est-ce que maintenant il y a des acheteurs? Pas du tout. Donc il va falloir tout simplement attendre des acheteurs à l'intérieur. Donc ça veut dire un peu plus de développement, peut-être aller un peu plus en profondeur de la zone pour ensuite pouvoir se retourner également. Ça prend du temps, c'est normal. Il faut laisser le marché respirer et construire les choses. CRCL et Aéro, ok. CRCL, donc c'est la service technologie logiciel. Logiciel préassemblé. Pareil, entreprise américaine. Grosse chute. Donc on est passé à TH à là, ça fait 78%. Comme quoi il n'y a pas que les shitcoins qui peuvent se prendre ça. Donc, si nouvelle chute ici, donc super point bas, etc., on va surtout se focaliser sur comment il arrive à construire son nouveau futur cycle. Ok. Ah mais je suis juste en daily là. Vraiment très très récente. Hein. Très 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 récente. Donc là en daily, il va tout simplement falloir attendre des structures. Pour l'instant, j'ai un creux ici, un sommet là-dessus. Il faut vraiment qu'il casse à la hausse ceci. Et dans ce cas-là, on pourra commencer à s'intéresser. Ok, mais tu peux te mettre une alerte à 91,30 exactement. Voilà, pareil, clôture daily. Donc faut attendre la fin des 24 heures. Et après, pour finir, MSTR. Donc ça, c'est stratégie. D'ailleurs, ils ont changé leur logo. Stratégie... MicroStratégie, pareil, c'est quelqu'un qui achète énormément de Bitcoin, donc vous savez que tout simplement, si BTC chute, une grosse partie de la trésorerie de MSTR va chuter. Donc faites attention à ça. Donc là, je vais être en weekly. Hop, on va se mettre là-dessus. Circle est l'émetteur de l'USDC. D'accord. Bon, après, l'USDC, c'est un stablecoin. Et puis, USDC ne concerne que l'Europe, etc. Donc, tant que t'as pas le marché américain derrière, ça risque pas de faire grand chose. Le mieux, c'est de taper l'USDT. Mais bon, on est en Europe, donc on se plie aux lois européennes. Alors, MSTR, pareil, donc comme je vous ai dit, ça suit BTC. Hein, s'il chute fortement, faites attention à la trésorerie de MSTR. Sinon, juste en termes de localisation, donc assez simple, hein, on va pouvoir prendre ce dernier creux ici et puis après pouvoir les tirer à peu près comme ça. Mais dans tous les cas, on est vraiment en dessous d'une zone. Donc là, pour l'instant, il n'a pas fini de chuter. On va juste se focaliser sur sa structure. Donc forcément ici, vous avez hop, ici, vous avez un énorme support. Je pense qu'il sera facilement atteignable.
Ouais, si vraiment il se passe quelque chose de très merdique, je pense que ça fait beaucoup aussi. Ça fait moins 27%. Sinon, toujours bearish en weekly, en daily, toujours bearish. Donc, pour moi, s'il n'y a pas de grandes bonnes nouvelles sur cette entreprise, il n'y a rien pour reverse tout ça. Donc, on va clairement tout droit vers les 117. À partir des 117, on verra si justement il y a les acheteurs de 2024. Vous voyez 2024 ici. Si on arrive à descendre et que défense des acheteurs de 2024, parce qu'ils veulent pas être en négatif, et bien là on va pouvoir re-rentrer, ou rentrer pour une première fois avec eux. Voilà, et après il y a Aéro. Va falloir être un peu plus précis sur Aéro, parce qu'il y en a beaucoup. C'est Aéro Énergie, Aéro Mexico, Aérodrome, Aéron. Il y a énormément d'actions qui s'appellent à peu près toutes pareilles. Donc, peut-être envoyer aussi comment ça s'appelle, la plateforme d'échange. Aérofinance. Va falloir être plus précis. Il n'y a pas de Aérofinance. Aérodrome Finance. C'est tout ce que j'ai. Sur Coinbase. Mais c'est un... C'est quoi? C'est une crypto que tu me donnes? Si c'est crypto, on voit après. Attends, je juste check. Il existe en crypto aussi. Je propose on le voit après. Comme ça, je fais le tour des cryptos juste après. Ouais, comme ça, on se mélange pas. Je fais juste un tour sur le... Regarde, je te le mets là. Je fais juste un tour sur le gold, histoire qu'on l'oublie pas. Les news aussi. J'ai pas fait les news. Les news, c'est où déjà les news? Là, calendrier. Fais les petites news parce que je sais pas s'ils ont prévu un truc pour la fin de l'année. Je pense pas, normalement il n'y a pas de blabla. Ah, je m'en fous des splits. Cette semaine. C'est quand la semaine? C'est 22. Ok, nice. Hop. Alors. Ouais, vous voyez, il y a pas mal de news quand même. Lundi, on va avoir PIB, GBP. Le PC Core aussi. Ça va être sympa. Ça va être sympa aussi. Donc, attention lundi. Mardi, PIB trimestriel, parce que du coup, on va bientôt clôturer décembre. Donc, pareil, mardi, pas mal de volatilité. Et puis après, laissez tomber. Tradez pas mercredi, jeudi, vendredi. Tout ça, c'est poubelle. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont tout ramassé le lundi et mardi. Donc, faites attention à ces deux jours-là, sur votre trading. Enfin, ceux qui scalpent, du coup, par BNF. On va avoir de gros mouvements. Sinon, les autres, juste prenez des vacances. Ne regardez pas forcément les graphiques. On verra un petit peu sur BTC ce qui s'est passé cette semaine. Un peu plus en détail, parce que je sais que certains d'entre vous descendent pas forcément en H1 ou M15, mais vous verrez un peu la violence des news qu'il y a pour montrer à quel point faut être très très rapide, ou alors justement, comme je vous dis, ne tradez pas forcément quand il y a des grosses news comme ça. Alors le gold il est remonté du coup quasiment à son ATH. Ouais, d'ailleurs j'ai même pas vu la semaine dernière qu'il avait fait une petite mèche là. Mais du coup il est toujours en dessous des 4355. Donc ça c'est vraiment la résistance de prix qu'il faut break pour pouvoir justement aller sur un nouvel ATH. À mon avis, donc comme je vous ai dit, de toute façon en surachat faut arrêter 2 minutes d'acheter du gold. À mon avis, donc on va tout simplement se faire rejeter une première fois, et ensuite on verra si on arrive à être contenu, vous voyez, entre ces deux bornes ici. Ok. Si oui, dans ce cas-là, ça montrera à quel point il est très fortement demandé, et il se peut qu'après on reprenne une allure un peu plus haussière, et dans ce cas-là, on ira fracasser, un truc comme ça là, pour venir refracasser ici le dernier niveau clé, et puis partir sur un nouvel ATH. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend sur le gold. Et view weekly, de toute manière, on est sur quelque chose d'extrêmement bullish depuis 2023.
2023, on est sur 124% de performance sur un actif tel que le gold. Voilà, et 2025, mais ça on reviendra dessus, je pense dans 2 semaines, on est sur une perf de 64-65%, si on arrondit. Pas dégueu. Pas dégueu. Voilà, le silver, donc nouvelle ATH, hein, comme d'hab, 67, là il est inarrêtable. En vue weekly, c'est clean. Et en vue daily, on est sur quelque chose d'assez haussier. Donc pour l'instant, aucun retournement. Ceux qui en ont, bien joué à vous. Pour l'instant, aucun retournement, donc on ne vend pas forcément. Là, ça va être vraiment du suivi. Et le jour où vous aurez une structure bearish, dans ce cas-là, il faudra revendre. Voilà pour les matières premières et le calendrier économique. Donc là, comme ça, on a ça en tête. Et on va pouvoir aller voir notre marché de niche, qui est donc les cryptos. Je commence par BTC et Ether, et après je fais vos cryptos à vous, et les cryptos de la liste communautaire ici. Beaucoup vont à la poubelle. Donc on fera un tri aussi de notre côté. On commence par le BTC. Je vais me remettre en vue weekly, que ça vous avez un peu un aperçu. Donc pareil, hein, comme on a pu voir aussi sur Coinbase ou quoi, ici on est bien localisé. Maintenant il nous faut absolument des acheteurs, comme je vous ai dit, hein. Il faut vraiment des belles impulsions haussières contenues dans notre zone. Okay, donc là, regardez, si je mets des petites flèches, on commence à en voir quelques-unes, hein. Donc ici on en a une petite, vraiment une toute petite. Donc comment on voit, hein, c'est tout simplement la force des bougies, hein. Quand vous êtes là et que vous avez descendu tout ça, et vous avez une pauvre petite bougie qui fait juste ça, ok, elle a juste ravalé 2 semaines, enfin 2 jours, pardon, les 2 jours précédents. Mais elle a pas ravalé tout ça. Donc on va compter, mais c'est vraiment très très léger. Pareil ici, vous avez juste une égalisation, et ici, pareil, ça va être vraiment très très faible. Mais bon, voilà. Mais après, de l'autre côté, vous pouvez faire le même exercice. Tant qu'on aura des forces vendeuses, j'ai trouvé une petite flèche du bas. Tant qu'on aura des grosses forces vendeuses qui appuient à chaque fois, ça va être très compliqué. D'accord, donc la dernière en date, c'est celle-ci du 12 décembre, qui nous a quand même ramené jusqu'à notre support ici. Donc là, c'est le ratio 0,786, et donc là, dans notre cas à nous, il fait office de support. Donc évidemment, il ne faudra pas break les 85 522. Donc quand je dis break, c'est vraiment, je sais pas, demain vous voyez une énorme bougie comme ça, rouge. Ça, c'est du break. Ok, et dans ce cas-là, on ira beaucoup plus bas. Ok, beaucoup plus bas, c'est tout simplement revenir un petit peu, chercher des liquidités plus basses, donc à 75 000, 74 000, tout là, on a une zone de liquidité à aller prendre aussi. Donc voilà, faut juste, on n'est pas bullish, mais il faut que le prix se maintienne tous les jours dans cette zone ici. Ok, c'est pour ça qu'aujourd'hui, de toute manière depuis décembre, hein, donc là c'est fin novembre, décembre de toute manière vous savez qu'il se passe rien. Là on est contenu entre 85 500 et 94 000. Voilà, ceux qui font du DCA intelligent, vous êtes dans une zone de reload, ça j'ai déjà dit la semaine dernière. Vous êtes dans une zone d'achat. Si vous souhaitez acheter sans forcément de conditions supplémentaires, c'est votre droit, hein. Mais en tout cas, vous êtes plutôt bien localisé. Donc déjà, c'est mieux que des gens qui achètent, par exemple, sur une descente, typiquement là, puis là, puis là, et puis après se retrouvent avec une moyenne d'achat super haute. Ok. Là, au moins, vous avez fait l'effort d'attendre d'être dans une zone. C'est quand même la base des bases. Donc voilà, pour l'instant, on va attendre patiemment que BTC se stabilise, puis après nous remontre quelque chose de bullish, donc quelque chose comme ça. Donc vous inquiétez pas, vous le verrez venir, hein, tout simplement. Ah oui, je voulais voir aussi par rapport à cette semaine, donc là, vous pouvez le voir, hein, donc là je suis en H1 par exemple, et donc ça s'est passé très souvent vers pendant l'US session qui ouvre à 14h30 chez nous. Donc ici par exemple vous avez 14h, donc ça c'était lundi. C'est lundi de cette semaine, si je dis pas de bêtises, le 15. Donc lundi, à l'ouverture US, boum, grosse chute. Après, vous voyez, il y a pas mal de mèches de liquidation et tout. Ensuite, pareil, ici, grosse manipulation. Donc ça, c'était 15h le mercredi, donc entre 13h et 17h. Donc toute la session US, grosse manipulation. Après, on est revenu liquider ici. Après, on a reparti à la hausse.
Et ensuite, ici, pareil, grosse manipulation pour ensuite venir se stabiliser, puisque après, toute la partie ici, c'est samedi. Et samedi, je vous interdis de trader. Il n'y a absolument rien à faire sur les graphiques le samedi. Donc, allez dehors, prenez l'air, mais n'ouvrez pas les graphiques le samedi, ça ne sert à rien, parce qu'on ne bouge pas. Donc voilà, pas mal de manipulations, vous avez vu, tout au long de cette semaine. Donc ça plaît énormément aux traders de scalping et tout, donc ceux qui vont descendre en 15 minutes, il y avait énormément de zones intéressantes dans lesquelles on pouvait shorter, long et tout ça. Mais si vous faites de l'intraday, force à vous. Et si vous faites plutôt de l'investissement à long terme, normalement ça vous impacte pas psychologiquement, émotionnellement, voilà. Même visuellement, normalement vous êtes censé regarder les clôtures de daily, donc généralement vers 23h, minuit. Logiquement, c'est 1h du matin. Mais voilà, si jamais vous dormez, vous regardez le lendemain. Donc ouais, pas mal de bougies avec pas mal de mèches, beaucoup de liquidations, que ce soit en haut, en bas. Ça, c'est vraiment un marché très piégeur. Hein. De manière, je vous l'ai dit, je vous l'ai aussi dit sur Telegram. Donc faites attention. Si vous ne savez pas trader, si vous ne vous improvisez pas, surtout en décembre, ne vous improvisez pas trader là-dessus. Ok, on passe à l'Ether et puis après, on ira check Aerodrome. Ether pareil, ça m'étonne, j'ai plus les tracés d'avant. Ok, pas grave. Du coup, on va se mettre un petit achat ici. Il est où OTE. Donc pareil, localisation plutôt bien. Maintenant, on va pouvoir détailler un petit peu ce qui se passe dedans. En termes d'impulsion acheteuse, est-ce que vous en voyez pas grand chose. Il y en a même moins que sur BTC. Ok, ici on n'en a pas eu vraiment. Ici on a une petite égalisation, mais rien du tout. Et voilà, il n'y a que là et quelques jours, donc vendredi, on a eu une réégalisation aussi. Ok, mais grosso modo, vous voyez, on est très bien conservé entre les 2700 et 3198. Encore une fois, si vous faites du DC optimisé, vous êtes en zone, vous pouvez très bien investir si vous n'attendez pas de confirmation supplémentaire. Maintenant, si vous voulez ne pas forcément bloquer votre argent, être là au bon moment, à la bonne entrée, avec des vraies confirmations de on repart à la hausse, va falloir être patient, va falloir attendre des confirmations supplémentaires dans la zone, ok. Et donc, ça nécessite un suivi beaucoup plus régulier de votre paire, tout simplement, c'est tout. Voilà, mais sinon, globalement, ni bullish, ni bearish, on va tout simplement rentrer en zone de transition pour aller ensuite sur un nouveau cycle. Vous savez que le marché est cyclique, donc ce n'est qu'une question de temps, de patience, et de toute manière, même si vous ne tradez pas sur Ether, même si vous n'investissez pas encore sur BTC, vous avez énormément d'autres actifs, on l'a vu, que ce soit en bourse, que ce soit des ETF, que ce soit le gold, vous avez beaucoup d'actifs à disposition. Il n'y a pas que BTC, il n'y a pas que Ether, donc n'hésitez pas à aller voir les autres, en attendant justement que vous ayez des confirmations sur vos actifs préférés. Ok ? Pas de précipitation, c'est surtout ça qui va mettre en défaut votre portefeuille. La patience, c'est la clé numéro 1 dans l'investissement et aussi dans le trading. Ensuite, du coup, on va pouvoir aller sur Aero. Alors, je vais pas forcément aller sur Coinbase s'il est dispo en USDT. On va aller sur une vraie plateforme. Juste checker s'il est dispo là. Ok. Quitte à le faire chez moi. Ok, du coup, on va aller sur KuCoin. Ouais, KuCoin. De toute façon, c'est pareil. Hop. Attends, juste check un truc. Là, il est à 0,49. Juste check en USD. Ouais, 0,49. Ok. Bon, si tu veux, on le prend sur Coinbase. Allez, comme ça, c'est fait. Du coup, il est né en 2024, donc assez récent, j'ai envie de dire. Par contre, il a pas mal vécu, donc plusieurs cycles. 1, 2, attendez, j'entoure. 1 ici, 2 ici, 3 sur le dernier, sur lequel on est. Donc, démarrer ici. Donc là, c'est ce que vous allez appeler, en fait, tout simplement le point le plus bas. Donc, en anglais, ça fait le lower low. Et vous savez que, du coup, pour que le cycle soit correct et maintenu, il faut tout simplement rester au-dessus de ce dernier plus bas. Ok. D'ailleurs, je vais me mettre comme il faut. Donc, dans un cycle, vous savez que on stagne, on monte, on descend. Et après, on va chercher à stabiliser. Est-ce que là, on est dans une stabilisation? Pas du tout. On fait tout simplement une ligne droite. Donc, patience. Faut juste attendre. Là, je suis en daily en plus. En weekly, on est comme ça. Donc, en weekly, on va aller chercher les zones, comme d'habitude. Hop, juste localiser notre actif. On voit quoi? Break de la zone.
Il reste 6h12, mais ça m'étonnerait qu'on repasse au-dessus. Donc ici, on va avoir break de la zone d'intérêt où on attendait justement des acheteurs. Regardez en daily, depuis qu'on est arrivé dans la zone, aucun signe bullish. Ok? Donc ça sert à rien de... J'ai dit, hein, ça sert à rien de se jeter hein, une fois que c'est dans la zone. Hein. C'est juste... faut attendre, faut patienter, faut attendre quelque chose de bullish. Donc là, c'est hyper négatif. En plus, ben, je pense qu'il va casser son support ici. Je pense qu'il va le casser d'ici 6 heures. Extrêmement négatif. Extrêmement négatif. Donc, faudra attendre, faudra patienter. Donc là, il a pas fini de chuter. Il va chuter encore un petit peu. Et puis après, il ira construire. Et je pense que ouais, ça prendra quelques mois pour pouvoir se stabiliser comme ça. Voilà pour Aéro. Je passe au suivant. Mince, j'ai pas mis dans le bon ordre. Hop, on va faire Aster, donc lui, Aster c'est poubelle. Je pense qu'on va dégager certaines cryptos. Donc, Aster, poubelle. BCH, Aéro, limite je le mettrai à la poubelle aussi. Hein. Mais bon, on va voir un petit peu ce qu'il donne la semaine prochaine. BCH, on est sur, bah pareil, hein, une grosse consolidation. Donc ça c'était la vue Monfly. En daily, il n'a pas fait grand chose non plus. Et le weekly, il est sous, hop, si ça veut bien mettre un trait, tac. Ici, on va avoir, vous voyez, hop, je vous entoure. Tout ici, on va avoir grosse résistance de prix, d'accord? Donc, tant que ça break pas ça, bah, on n'est toujours pas très bullish. Et si toutefois ça break, on va être arrêté ici, etc., etc. Donc, pas très intéressant. En l'état actuel, propose pas des masses. Merci pour BCH. Ouais, y'a pas de soucis, on les fait dans l'ordre, de toute façon. Attends, je vais juste mettre résistance. Ensuite, Geno, pareil, on m'avait demandé, toujours pareil, j'ai dit qu'il était en consolidation. C'est quoi? On va l'écrire comme ça, prochaine fois. Hop. Consolidation. Comme ça, on revient pas trop dessus. H-bar, bah, toujours pareil, on a dit qu'il devait descendre, vous voyez, dans les zones ici. Je vais enlever ça. Donc maintenant qu'il est en zone, on va pouvoir regarder en daily. Est-ce qu'il est bullish? Non, toujours pas, donc on va pouvoir attendre. Ondo, pareil, weekly, je vous ai dit, on descend, on descend, on descend, on descend. Pourquoi? Parce que là, vous avez le sommet, on n'a toujours pas de creux. Donc ça veut dire qu'on n'a toujours pas, hop, mis un point de chute sur tout ça. Donc toujours bearish, et donc jusqu'où? La seule zone que je vois, c'est celle-ci, à 0,3480 jusqu'à 0,3041. Et après, là, quand ça sonnera, bah, on ira voir un peu petit TF s'il est capable de se retourner ou pas. Donc, toujours pas intéressant. Et Solana, donc très bearish. Attention, vous voyez, hein, dans la semaine, ça peut monter très haut et ensuite finir la semaine finalement à pas grand chose et négative en plus. Donc, toujours sur gros support, hein, 0,25 ici. Pareil, pour moi, c'est un actif qui propose pas grand chose depuis un certain temps. Bah, typiquement ici, depuis mars 2024, c'est pas quelque chose qui est très intéressant à buy. Après, toujours pareil, on avait la fameuse discussion avec les mêmes coins. Vous pouvez toujours faire des transactions grâce à du Solana, grâce à du BNB. Donc, si ça vous intéresse de faire ces transactions-là, bah, achetez du Solana parce qu'il est pas cher aujourd'hui. Mais si vous voulez investir sur Solana, c'est pas forcément le bon moment parce qu'on a que des vendeurs sur vendeurs. Aucun acheteur sur Sol. D'ailleurs, on avait mis le drapeau rouge. Et Tao, donc lui, on va pouvoir le mettre à la poubelle, je pense. Cette semaine a été catastrophique. On est sur du moins 21%. Voilà. Donc pour moi, ça va pas faire grand-chose. C'est terrible. Monfly, on était plutôt ici. Ouais, c'est vrai qu'il reste quoi? Il reste 10 jours. Et ici, si on veut affiner un peu plus, vous avez vraiment... dernier support, c'est là où on est actuellement. Mais vu la taille de la bougie, dites-vous qu'il faudrait des acheteurs qui fassent pump le prix à 21%. Quasi impossible. Quasi impossible. Donc, à voir. Soit il s'écrase et il va encore plus bas, soit il tourne autour de ce support-là. Donc, vraiment hyper bearish. Hop, on va mettre ça comme ça n'intéresse pas des masses.
En vrai, vous voyez, enfin, côté crypto, il y a vraiment rien. Il y a vraiment rien. Faut aller cut au bon moment. Enfin, après, ça dépend où est-ce que vous avez acheté. Donc voilà. Donc vous étonnez pas, hein, si vous, je sais pas, si vous avez une liste de crypto, vous regardez un peu tous les jours et tout, et que vous voyez que bah il y a toujours rien, c'est normal. C'est normal de toute manière. Tant que BTC et Ether remontent pas, ne pensez pas que les autres icônes vont remonter. Voilà. Donc focus sur les gros, BTC et Ether, et après on ira sur les altcoins. Et ça sert à rien de vous éparpiller, ça sert à rien de perdre du temps. Il faut optimiser votre temps, optimiser votre vos analyses et tout ça. Ok. Voilà, on a fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment. Après, on se souhaite de bonnes fêtes et on se revoit que dimanche pro. Hein. On se reverra le 28. Je sais même pas s'il y a besoin d'en faire un le 28. Parce qu'en vrai, il y aura quoi? Il y aura que 2 jours sur cette semaine. Si, en vrai, on pourra discuter et voir quel cadeau de Noël vous avez eu. Non. On pourra voir justement le jeudi, enfin le 24, le 25 et le 26, comme c'est férié sur les marchés. On verra à quel point, visuellement parlant, vous verrez un petit peu ce qu'on a, hein, graphiquement parlant, sur un marché quand il est fermé. Sur tous les marchés en plus. Hein. Ça peut être intéressant comme ça. Si c'est la première fois que vous vivez décembre sur les marchés financiers, au moins vous saurez à quoi vous attendre pour décembre de l'année prochaine. Mais généralement, c'est toujours la même chose. Puis de toute façon, si vous voulez pas attendre, vous pouvez très bien backtester, c'est-à-dire revenir en arrière et regarder tout simplement ce qui s'est passé en décembre 2024, 2023, etc. etc. Voilà. Je vous en prie, passez de bonnes fêtes, mangez bien, voilà, comme d'hab, hein, apéritif, etc., etc. Et puis, on se retrouve en forme, du coup, dimanche prochain. Je vous laisse sur ça, je fais des bisous, ciao, ciao.